Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, il vient de se passer quelque chose d'assez incroyable. On a un wallet de crypto-monnaie, un portefeuille de crypto-monnaie du coup qui est utilisé par plein de personnes, qui vient d'être piraté. Plusieurs personnes en même temps ont été piratées, des millions et des millions de dollars ont été volés. Je vais revenir sur cette affaire, c'est assez fouillant, mais on va parler aussi de plein d'autres choses. Aujourd'hui, on va faire le tour des actualités de ces derniers jours, ou plutôt des dernières 24 heures. Donc en commençant par le cours des crypto-monnaies, on peut voir qu'on est en légère hausse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 27 200 dollars, un Ether à 1900 dollars plus 0,5%, BNB en légère baisse. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description des liens vers des exchange partenaires de la chaîne, tels que BitGet, vous avez voilà tout ça plus bas. Alors le wallet en question, c'est Atomic Wallet, on parle de plus de 35 millions de dollars qui ont été volés. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle pas en fait d'un wallet de type custodial. Là, on parle vraiment d'un wallet où les personnes sont censées gérer les clés. Un wallet qui est censé être un niveau de sécurité similaire à MetaMask, par exemple. Vous êtes censé posséder les clés de ce wallet. Et du coup, en fait, il est difficilement imaginable que ce type de wallet se fasse pirater parce qu'il n'y a rien qui est stocké au niveau du serveur. En théorie, tout est stocké au niveau de votre ordinateur, de votre navigateur, de votre application mobile. Et en fait, même si les serveurs d'Atomic Wallet se font pirater, en théorie, ce ne serait pas possible de récupérer les clés des utilisateurs. Donc, le piratage en question, ça a commencé sur Twitter, les gens ont commencé à dire c'est bizarre, mon wallet Atomic Wallet s'est fait pirater. Ensuite, il y a eu des investigations. Atomic Wallet a dit on a eu plusieurs personnes qui nous ont remonté que leurs wallets ont été compromis. Ils ont répondu un peu plus tard qu'ils sont en train d'investiguer, ils sont en train de contacter les exchanges pour voir s'ils peuvent bloquer les transactions. Il y a aussi ZachXBT qui est un détective sur la crypto, sur ce type de piratage qui a essayé d'enquêter aussi. C'est lui qui a donné ce chiffre un peu de plus de 35 millions d'utilisateurs, de 35 millions de dollars volés. C'est juste une estimation, il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes qui ont perdu de l'argent. On parle d'une personne qui a perdu par exemple 8 millions de dollars à elle seule. On sent comme ils ont essayé de cibler les gros portefeuilles crypto. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous utilisez Atomic Wallet? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce qu'on vous a volé? Personnellement, moi, j'utilisais pas du tout Atomic Wallet, donc je ne suis pas concerné par ce piratage. Maintenant, c'est quoi Atomic Wallet? C'était, je vous l'ai dit, ce wallet qui était lancé maintenant depuis plusieurs années. À la tête de Atomic Wallet, on a aussi le président de Changely, donc qui est un exchange pour échanger des cryptos. Et moi, ce qui m'a choqué quand je suis allé voir un peu le site d'Atomic Wallet pour essayer de creuser, ils disent bien déjà, c'est vos clés, c'est vous qui gérez vos clés, il n'y a pas de risque, etc. Et quand on va checker dans la FAQ, ils disent qu'ils sont pas open source. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a un peu mis mal à l'aise, quoi. Un wallet crypto qui est censé gérer des milliards et des milliards de dollars, on s'attend, en tout cas MetaMask c'est open source, et la plupart des wallets crypto sont open source, ça rassure en fait, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui vont analyser le code, malgré le fait qu'on aura des copies, c'est sûr, mais au moins on est plus rassuré quand on gère autant d'argent d'avoir des choses open source. Et d'ailleurs la blockchain, on est un peu sur un monde open source, tous les smart contracts globalement c'est open source, on peut voir ce que c'est, on peut voir ce qui est déployé, et c'est rassurant. Là c'était pas le cas. Donc voilà, ça peut être une indication hein, pour le futur si vous cherchez des wallets. C'est quand même plus rassurant quand c'est open source, mais de manière générale, moi, ma recommandation, c'est d'utiliser des choses assez standards. Atomic Wallet, c'est pas très connu. MetaMask, ça l'est beaucoup plus. Donc moi, je suis plus à l'aise clairement. Je vous le dis, moi, je suis sur MetaMask. Je sais qu'il y a des alternatives qui ont des features intéressantes. Rabi Wallet, par exemple, où on a aussi d'autres X-Frame, je pense. Moi, je reste sur MetaMask. Soyez vigilants aussi, il y a plein de scams qui sont en train de circuler sur Twitter, comme quoi Atomic Wallet est en train de rembourser les utilisateurs, il suffit de cliquer sur le lien pour participer, il y a un airdrop, etc. Tout ça, bien sûr, c'est des arnaques qui profitent de ce moment de panique pour vous voler de l'argent, donc ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez sur Internet sur le sujet. Le compte officiel d'Atomic, il est là, Atomic Wallet sur Twitter. Et mon avis sur comment le piratage aurait pu arriver. Il y a deux angles en fait que je vois. Première solution, c'est les serveurs d'Atomic qui sont fait pirater, ensuite le pirate a déployé des mises à jour malveillantes sur les wallets, ça peut être une des solutions. L'autre solution, c'est qu'il y avait un bug dans la cryptographie utilisée par Atomic Wallet qui faisait que l'attaquant pouvait générer des clés privées qui retombaient en fait sur les clés privées des utilisateurs. Ça peut arriver quand il y a un manque d'entropie, quand le code ne génère pas suffisamment d'aléas, de caractères, on va dire, complètement aléatoires. C'est des choses qui ont pu arriver. On l'a pu le voir avec Trust Wallet. Pendant quelques jours, ils avaient ce bug et ça a été corrigé. Heureusement, il n'y a pas eu de gros piratage à cause de ça. Donc voilà moi comment je vois les choses. Je pense pas que ce soit un rug, je pense vraiment c'est ou un bug dans le code ou les serveurs qui sont fait pirater pour déployer du code malveillant.
Parlons maintenant d'autre chose. Je vous avais fait une news sur les chiffres de l'emploi qui sont sortis aux États-Unis, un peu contradictoire. On a le chômage qui augmente, mais les États-Unis qui recrutent, enfin, il y a même plus de personnes qui ont été recrutées. Enfin bon, il y a plein de choses un peu bizarres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un outil en fait qui permet d'estimer combien les taux de la Fed vont augmenter, ou surtout est-ce qu'il y aura une hausse ou non lors de du prochain meeting de la Fed le 14 juin. Et là en fait, on peut voir que 74% des gens pensent qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aura pas de hausse et ni de baisse. Donc ça va pas bouger pour les trois quarts du monde, on reste sur quelque chose de stable. Et il y a quand même 25% de chances qu'il y ait encore une hausse. Parce que je m'étais jamais penché en détail sur cet outil de CME Group, FedWatch Tool. Et on peut voir en fait que le marché s'attend clairement à ce qu'on ait une baisse des taux d'intérêt, et ça devrait commencer en novembre 2023, au plus tard on va dire janvier 2023, et quasiment 100% de chance début d'année ou même mi-mai, enfin mi-2024. Excuse-moi, janvier 2024. Vous voyez le tableau ici, donc disons que de grandes chances que ça se retourne et qu'on passe à une baisse des taux d'intérêt, et ça c'est très très attendu par tout le marché, les marchés des cryptos, le marché des actions, enfin, tout le monde on va dire s'accorde à dire que si on repasse sur des taux d'intérêt beaucoup plus bas, si on revient vers des niveaux qu'on a connus il y a quelques années maintenant, ça rassurerait tout le monde, et surtout les gens commenceraient de nouveau à se tourner vers des actifs risqués tels que les crypto-monnaies. On peut faire le bilan aussi des rug pulls, des scams sur le mois de mai. En fait, on est en baisse sur le mois de mai. Il y a eu moins d'arnaques, moins d'argent qui a été volé. On parle de 54 millions de dollars de rug pull en mai. Par rapport à avril, on était à 101 millions. Ça reste beaucoup moins. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a un désintérêt global actuellement des cryptos. Vous avez dû le remarquer, les exchanges sont des niveaux plus bas, enfin des niveaux. On est remonté au niveau de 2020 quasiment au niveau du volume sur les exchanges. Et je pense que ça explique un peu tout ça aussi. C'est aussi la volatilité au niveau des arnaques. Des fois il y a plus de piratage, des fois il y a moins de piratage, mais on est quand même sur voilà, un niveau assez bas, 50 millions de dollars, toujours quelques piratages, mais pas grand chose. Il y en a qui disent c'est le niveau de sécurité global qui augmente. Je pense pas qu'on ait d'un mois à l'autre une évolution significative du niveau de sécurité de projets crypto. Mais c'est tout de même important de le noter. Parlons maintenant d'une compagnie aérienne japonaise, All Nippon Airways ANA, qui lance sa marketplace NFT. C'est assez rare. Imaginez Air France, imaginez, je sais pas, une grande compagnie aérienne, American Airlines, qui lance une pure marketplace de NFT pour acheter et vendre des NFT. Et on peut voir des avions, voilà, disponibles à la vente, tout un système de favoris, etc. On peut acheter les prix, bien sûr, c'est en yens. Ils ont dit qu'il allait avoir aussi potentiellement un historique des vols qui allaient être mis sous format NFT, mais bon, ça, moi, je suis pas très à l'aise avec ce type de choses qui se retrouvent sur la blockchain. Mais bon, on voit bien qu'il y a toujours des compagnies qui essayent de s'adapter au Web3 et de tenter des choses, et je trouve ça vraiment très bien. Et pour finir, je vais vous parler de MakerDAO, le groupe qui est derrière le DAI. Donc le DAI, c'est l'un des premiers stablecoins décentralisés qui est de moins en moins décentralisé. Il est backé principalement par des stablecoins centralisés actuellement. Et là, en fait, ils veulent lâcher 500 millions de dollars d'USDP. C'est le Paxos dollar. Le dollar émis par Paxos. Vous savez, Paxos, c'est la société qui émettait aussi le BUSD de Binance. BUSD, donc voilà, ils vont arrêter. Ça a quasiment baissé de plus de 3 quarts. Là, on est passé de plus de 15 milliards à 5 milliards, je pense. Et là, le problème, c'est le Paxos dollar. Il est beaucoup moins utilisé que le BUSD, et MakerDAO ne veut plus en garder. Du coup, ils veulent se débarrasser de tout ça, ce qui représente quasiment la moitié de toute la supply du Paxos dollar. Pourquoi? Parce qu'en fait, Paxos ne les rémunère pas. Ne les rémunère pas pour les Paxos dollars qu'ils ont en réserve. Contrairement à Coinbase qui rémunère pour l'USDC. On a aussi GUSD qui rémunère, donc Gemini qui les rémunère à hauteur de 2,6%. Ça c'est Coinbase, pardon, 2,6%. Mais c'est ça, en fait, vu que les stablecoins, la réserve qui est derrière, c'est des dollars, les dollars sont utilisés pour acheter des bons du trésor par les émetteurs de stablecoins, et ces bons du trésor rapportent actuellement dans les 4 à 5%, et bien ces sociétés de type stablecoin, USDC, etc., sont prêts en fait à payer les DAO pour garder leur stablecoin à eux, parce que ça leur apporte de l'argent. Du coup, il y a un partage de revenus qui est fait, et là, c'est un peu un coup de pression qu'est en train de faire MakerDAO à Paxos pour leur dire, donnez-nous de l'argent aussi. A priori, il y a eu des propositions, mais rien de concret qui n'a été mis sur la table pour MakerDAO, donc ils vont tout simplement se tourner vers un autre stablecoin qui rapporte plus. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.